Ça fait près de 3 décennies que la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression dans sa partie orientale. Il y en a qui proposent un dialogue avec les belligérants, d'autres par contre veulent qu'il y ait un rapport des forces sur terrain, alors qu'il y a une autre approche, la plus importante d'ailleurs, ce serait de consulter le Dieu Tout-Puissant ou se prosterner ou se référer plutôt aux leaders ecclésiastiques à travers le pays qui peuvent aussi avoir un mot et une orientation spirituellement parlant pour, n'est-ce pas, terminer cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons approché le président de l'Église du Réveil au Congo, dans la province du Haut-Katanga, Monseigneur Sylvain Kassonga, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monseigneur. Merci beaucoup. Comment vous pouvez aussi, en tant qu'autorité ecclésiastique, parmi tant d'autres qui comptent les pays, apporter aussi votre proposition par rapport à ce que nous voyons en République démocratique du Congo? Les autres vont même jusqu'à dire qu'il faut qu'il y ait un prolongement de mandat ou qui, en quelque sorte, une mesure d'exceptionnelle, question de permettre l'actuel chef de l'État à pouvoir se débarrasser complètement de cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo. Quelle est votre opinion par rapport à cette thèse développée par la clameur publique? Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, je vous dis d'abord merci pour l'invitation. Merci. Et tout ce que je peux dire à ce propos, vous savez, tout pouvoir vient de Dieu. Et chaque État est régi par une organisation. Et comme ici, chez nous, nous avons des textes qui établissent bien le mode de fonctionnement de notre pouvoir, des textes qui limitent les mandats du président de la République. Nous avons une constitution qui en parle et qui en élabore les règles. Et en tant qu'homme d'église, je vois très mal, étant congolais, comment je peux aller à l'encontre de cette loi-là. Donc c'est la constitution qui établit le mandat du chef de l'État. Et je peux aussi dire que je vous ai suivi dans votre introduction. Il y a cette histoire de guerre qui a duré au-delà des 30 ans. Et je pense que ce n'est pas avec l'actuel chef de l'État que cette guerre a commencé. Il a trouvé cette guerre et d'ailleurs il est l'un et peut-être même le seul qui s'est battu, qui a mouillé vraiment le maillot pour dénicher le véritable agresseur de notre pays et mettre sur pied des stratégies. Vous l'avez, depuis son accession à la magistrature suprême, il n'a cessé de voyager, il a utilisé tous les moyens dans la diplomatie pour chercher à mettre fin à cette guerre et à ces combats. Et moi, je prie tous les jours, parce que vous savez qu'en tant que pasteur, dans notre mission prophétique, l'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière et la parole. Et nous prions matin, midi, soir, pour qu'à l'issue de son mandat, il nous amène et nous apporte quand même la paix dans notre pays. Et là, c'est ma façon de voir, ma vision et ma réflexion par rapport à ce point de vue et à cet état de choses. Donc, si peut-être il y a une hypothèse telle que les agglomérations importantes comme Goma, Bukavu sont prises en otage par les groupes armés, d'où il est très difficile d'organiser le scrutin présidentiel et mettre fin aux 2 mandats de l'actuel chef de l'État. Il va falloir lui laisser un temps de pouvoir terminer ce qu'on appelle par les autres une mission qui consiste à juguler complètement cette hémorragie sécuritaire. Est-ce que vous n'êtes pas aussi d'accord avec cette opinion? Être d'accord ou pas être d'accord, c'est un peu difficile. Je viens de vous dire que
tout est réglé par la Constitution. Vous savez, l'État ne fonctionne pas avec les sentiments des uns et des autres, ou encore des avis des uns et des autres, mais tout dépend de la Constitution. Et la Constitution stipule que le chef de l'État a 2 mandats de 5 ans chacun. Mais que dire? Moi, je pense que ces mandats-là, c'est lui qui les donne, c'est le peuple. Et si il y a changement, ce même peuple-là connaît les voies par lesquelles il peut passer pour qu'on offre ce mandat ou encore cette prolongation à l'actuel chef de l'État. Moi, je pense qu'il y a des voies légales qu'on peut suivre, qu'on peut observer pour y arriver. Mais dire qu'un peuple se soulève aujourd'hui ou demain et le réclame, oui, il peut le réclamer à corps et à cri, mais il y a quand même des voies qui sont légales à travers lesquelles on peut accorder, c'est pas la prolongation ou quoi. Normalement, l'actuelle constitution, elle a été, je crois, votée à travers un référendum en 2006, si ma mémoire est encore bonne. Et c'est la constitution que nous sommes en train d'observer et c'est elle qui est en train de régir notre République. Entre-temps, dans l'opinion publique congolaise, il y a des pasteurs qui vous êtes, qui ont affiché ou qui continuent à afficher leurs intentions, soit contre la démarche de procéder par un référendum. Et les autres même sont d'accord avec cette approche. Ils s'expriment sans langue de bois. Alors, comment vous trouvez aussi ces deux aspects des choses sur terrain, alors que les accusations de certains extrémistes vont jusqu'à conclure que le pasteur devrait plutôt se concentrer euh, à, à la recherche des hommes perdus et non plus se mixer dans les affaires politiques du pays? Non, vous savez, la République démocratique du Congo, d'ailleurs, de par son nom, c'est un État démocratique. Et en tant que pays démocratique, on ne peut pas limiter les droits. Un pasteur, un homme d'église, c'est un citoyen congolais comme tout autre citoyen congolais, capable d'émettre son point de vue sur tout ce qui concerne le Congo. Et on ne peut pas exclure les hommes de Dieu à un tel débat. Nous ne sommes pas à un stade ou à une époque où on avait des hommes de Dieu, entre guillemets, qui n'avaient aucun niveau. Actuellement, parmi les hommes de Dieu, il y a des juristes, il y a des médecins, il y a des hommes de sciences, il y a des politologues, et nous regorgeons au sein de l'Église et du clergé toutes ces catégories-là des hommes de Dieu. Et la Constitution, un débat sur la Constitution, je pense que c'est un débat qui concerne tout Congolais, où qu'il soit. Et peu importe son rang ou sa classe sociale. Et d'ailleurs, mon archevêque président, son éminence, l'archevêque Ijiba Amapia, que je respecte beaucoup, s'en est prononcé il y a quelques jours au nom de toute l'Église du réveil du Congo. Et je dirais même au nom de la plateforme des confessions religieuses, puisque c'est lui le président en exercice de la plateforme des confessions religieuses. On ne peut pas interdire aux hommes de Dieu, soit-il, de discuter sur le problème qui concerne notre pays, notamment celui de la Constitution. Moi, je pense que la Constitution elle-même ne refuse pas à ce que les hommes discutent sur la Constitution. Et c'est un débat qui est ouvert. Et d'ailleurs, je me rappelle, vous m'avez reçu sur ces mêmes plateaux, il y a plus d'une année, je vous avais dit que si le bonheur de la population dépendait de la révision de la Constitution ou du changement, nous prêchons et nous travaillons pour la paix et le bonheur du peuple congolais. Je ne vois pas qui suis-je pour m'en opposer. Et je vous avais dit, le chef de l'État nous avait reçu, c'était le 20 novembre 2024, avec les collègues chefs des confessions religieuses. Je pense que tout au long de cette audience, on avait dit aussi la même chose.
nous avons émis ces points de vue avant même que les autres ne commencent à en parler et à en discuter. Donc, aujourd'hui, si le souverain primaire, qui est le peuple congolais, décidait à ce qu'on revoie une autre constitution, moi, je n'en vois pas l'inconvénient. La constitution, vous devez savoir qu'elle n'est pas la Bible. La constitution, elle a été élaborée par les Congolais des différents bords, et les mêmes Congolais peuvent se lever aujourd'hui pour la revoir ou encore réfléchir autrement par rapport à l'évolution du pays. Puisque vous savez, cette constitution que nous avons, elle a été élaborée dans des conditions où il y avait des belligérants. C'est-à-dire le pays était divisé en 4 parties. Il a fallu faire quelque chose qui pouvait mettre les gens ensemble pour le bien de notre pays. Mais cela date d'à peu près 30 ans, de 2006 à aujourd'hui, 20 ans, j'y arrive. Total. Ça fait 20 ans, il y a eu de l'évolution. On a organisé 4 cycles des élections démocratiques dans ce pays. Le pays a avancé. Et alors, si on trouve qu'il y a des choses qu'on doit améliorer par rapport à la bonne gestion du pays, moi, je n'en vois pas les inconvénients. Donc, c'est tout à fait normal. Et de façon générale, vous aviez parlé pour interpeller surtout ceux-là qui s'éveillent extrémistes par rapport à cette question vis-à-vis ou à l'endroit des autorités ecclésiastiques que vous êtes. Mais il y a aussi cette sorte d'escalade verbale qui a régné en maître les 2 dernières semaines écoulées. Est-ce que vous avez aussi un message à donner à certains pasteurs qui, lors des différents sermons à la chaire, parvenaient à sortir des mots qui ne sont pas appropriés, soit pour qualifier ou bien décourager ou bien dénigrer certains pasteurs parce qu'ils se sont prononcés en faveur ou contre la démarche de la révision ou changement de la Constitution? À ce que je sache, tout Congolais est libre d'émettre un point de vue sur une question qui concerne son pays. Mais la façon de le faire, c'est ça que nous n'apprécions pas par moment. Vous savez, je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont livrés à des injures sur la place publique. Et ça, en tant que père de l'Église dans la province, je pense que d'ailleurs cette question est sur la table de nos autorités au niveau national. Nous avons des règles, nous avons une ligne de conduite. Il y a vraiment des points que nous ne pouvons pas, des limites que nous ne pouvons pas déborder. Nous avons qu'est-ce que je dirais? Nous avons des règles morales, sur le plan moral, l'éthique et la déontologie d'un homme de Dieu à observer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'homme de Dieu, mais je dirais même pas en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, converti, croyant, il y a des langages que nous ne pouvons pas trouver dans un homme de Dieu. Ça, en tant que père de l'Église, je condamne. Mais le fait que quelqu'un dise « je suis pour » ou « je suis contre le changement de la Constitution », non, chacun est libre de réfléchir, chacun est libre d'émettre son point de vue. Mais s'il m'était demandé à moi, je ne vois pas vraiment l'inconvénient par rapport à ce grand point qui est à l'ordre du jour actuellement. D'ailleurs, même nos aînés, nos pères l'ont dit il y a quelques jours, je me répète encore. Donc, on peut réfléchir sur notre constitution, c'est tout à fait légal. Voilà. Il y a aussi un des pasteurs de Lubumbashi, Gaspard Mpoyi, que je me permets de citer. Il avait également tenu des propos qui ont lésé une certaine catégorie des populations, jusqu'à avoir son église aussi être vandalisée un des dimanches. Par là, en tant que président des églises de réveil du Congo dans l'espace Katanga, un message aussi
Là, vous parlez en tant que numéro un des églises de réveil. Quel est le message aussi d'interpellation à l'endroit de certains pasteurs qui ne parviennent pas à se contrôler lorsqu'ils sont devant l'auditoire? Je suis le père de l'église du Réveil du Congo dans la province du Haut-Katanga et je prends la voix des pasteurs de la province du Haut-Katanga. Et le nom que vous venez de citer là, je ne le trouve sur aucun de nos répertoires à l'église du Réveil du Congo. Et cette voix-là ne peut pas nous engager. Voilà ce que je peux dire. Et je peux aller loin, même dans les confessions religieuses, puisque je suis aussi le président de la plateforme des confessions religieuses dans la province. J'ai essayé de parler avec les confessions religieuses légalement reconnues. Donc, quand je parle de confessions légalement reconnues, je parle des 10 confessions religieuses qui se réunissent dans la plateforme des confessions religieuses. J'ai essayé de parler avec mes collègues. Bon, je m'excuse, souffrez de vous dire que ce nom-là n'a été identifié dans aucun de ces 10 plateformes de confession religieuse. Alors, je vois très mal comment je peux prendre une position par rapport à cette sortie qui ne nous engage pas directement. Fonctionner en tant que tel, c'est vous-même qui devez réglementer les secteurs, mais il y a des églises qui vous échappent au contrôle. Comment expliquer cela, monseigneur? Oui, la loi de 2001, la loi 004, ne parlons même pas de la loi. La Constitution nous dit que le Congo est un pays laïque. Il y a la liberté des cultes en République démocratique du Congo. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais m'opposer à la loi en allant interdire à quelqu'un de célébrer et d'adorer son Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est le magazine Discours au peuple qui passe à l'instant. Nous recevons Monseigneur Sylvain Kassonga. Je rappelle qu'il est le numéro un de l'église du Réveil du Congo dans la province du Haut-Katanga. Alors, Monseigneur, il y a le dernier virage que nous voulons entamer. C'est en rapport avec les M23 dans la partie est du pays qui sont également au bout du souffle, en train maintenant de proposer aussi en échange des ressources naturelles aux États-Unis d'Amérique pour qu'ils soient reconnus en tant que tels dans les agglomérations qu'ils occupent. Comment vous trouvez aussi cette attitude alors qu'il y avait une confession religieuse qui appuyait la démarche du M23 et qui condamnait la RDC d'avoir signé les deals avec les Américains? Je profite de votre micro, avec votre autorisation bien sûr, pour féliciter le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, avec tous les hommes en uniforme, pour les exploits réalisés du côté est de notre pays. Vous savez, à cela, nous félicitons aussi la diplomatie de notre gouvernement. L'Église, comme je ne cesse jamais de le dire, prie matin, midi, soir pour la paix dans notre pays. Et nous rendons grâce à Dieu puisque nous voyons des avancées, en tout cas très considérables, sur le terrain. Et nous devons savoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui engage la République démocratique du Congo. Et cette personne ne s'est pas improvisée ou encore placée par force à la tête. Il y a des organisations, il y a des élections qui ont été organisées dans ce pays et au-delà de 70%, il a été voté par la population congolaise pour qu'il puisse l'engager. Et c'est la personne de son Excellence, j'ai cité Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président de la République. Et c'est la seule personne à qui revient le droit d'engager la République démocratique du Congo sur le plan international. Et ce ne sont pas les autorités américaines qui ignorent cela. Et tout engagement en dehors de cette voie-là
est illégal et n'a pas vraiment, qu'est-ce que je peux dire, n'a pas des considérations quelconques à prendre ou à donner. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc, dire qu'on fasse les deals, c'est comme quelqu'un qui vient dans votre maison, dans votre domicile, et il vient signer un acte de vente d'une partie de votre parcelle pendant que vous êtes en vie et que vous en détenez les documents. C'est lui qui s'engage dans telle histoire, il sort perdant. Et moi, je ne vois pas les Américains prendre ces risques-là. Il n'y a donc personne qui peut donner une partie quelconque du pays ou les minéraux de notre pays, je sais pas, à une structure donnée, légale ou illégale. Non. En des termes très clairs, c'est du vol, c'est des escroqueries. Et s'ils me suivent, je leur demanderai de ne pas encore se lancer sur cette voie-là, puisque ça ne fera que ajouter des infractions sur les autres qu'ils ont déjà commises. Merci beaucoup. Un mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons évoqué ici, la situation sécuritaire dans l'est du pays, la démarche pour les référendums, question de réviser la Constitution, la démarche menée par le M23 pour obtenir une crédibilité au niveau des États-Unis d'Amérique. Un mot de la fin et puis on se sépare par là. Nous prions matin, midi, soir pour la paix dans notre pays. Et nous ne limitons pas seulement sur la paix. Vous savez, il y a 1 ou 2 années écoulées où les gens le voyaient d'un mauvais œil, le fait qu'on priait pour la paix. Mais je peux vous dire que la paix, la prière et l'engagement de l'Église a produit les fruits. Avant la signature de ce deal qui était intervenu, je crois c'était le 4 décembre de l'année passée, le 3 décembre, nous avions organisé des prières à travers le pays. Et d'ailleurs, chez nous, à l'église du Réveil du Congo, on avait même invité le pasteur Paola White, qui est pasteur à la Maison Blanche, qui est responsable de la foi à la Maison Blanche. Elle était ici et il y a eu même une prophétie qui était sortie qu'on devait voir des changements dans les 52 jours qui devaient suivre. Et tous, ensemble, nous avons vu comment la main de Dieu a agi. Donc, c'est une des voies par lesquelles le Seigneur est passé pour concrétiser l'accord de Washington. Et donc, en tant que membre de l'Église, surtout de l'Église du Réveil, nous soutenons vraiment cet accord. Et des deux, je vais vous dire que nous prions aussi pour la paix. Je peux vous dire, si la paix peut venir par le changement ou la révision de la Constitution, notre prière et nos encouragements seront dans le sens qu'on organise ce référendum-là, que le peuple, qui est le souverain primaire, se prononce ouvertement et clairement. Et moi, je pense que dans la démocratie, c'est la voix du peuple qui est suivie. Si le peuple se prononce dans sa majorité pour la révision de la Constitution, qui suis-je pour m'y opposer? Et donc, à l'heure qu'il est, nous n'avons qu'à sensibiliser le peuple pour qu'il se prononce pour nous éviter ces discussions-là. Donc, si le peuple dit non, nous allons nous soumettre à ce non-là. Si le peuple dit oui, on ne va pas s'opposer. Mais au moins, qu'on se lance dans cet exercice-là. Moi, je pense que le problème qui est là, nous devons tous voir notre constitution ouvertement. Nous ouvrons page sur page, nous essayons de l'analyser et nous discutons sur les points sur lesquels ou sur les articles qui ne nous mettent pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Sinon, on peut arrêter cette guerre-là. 2-3 ans après, elle peut encore rebondir tant qu'on n'a pas tenu les taureaux par les cornes, tant qu'on n'a pas tenu aux problèmes réels de notre pays. Voilà ce que je peux dire. Quant à nos amis de M23, qu'ils se répandent seulement, qu'ils demandent qu'ils se soumettent, il y a des dialogues à Doha et tout, qu'ils se soumettent à ce qui est signé là-bas. Et je pense que ça sera une solution. C'est une voie qui leur est ouverte par le gouvernement.
Je pense que c'est la voie à travers laquelle ils peuvent exprimer leurs revendications plutôt que continuer à recourir aux armes. Ce n'est pas une bonne idée et ce n'est pas la solution aux problèmes du Congo. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Mesdames et messieurs, merci également à vous. Nous venons de jeter l'encre de ces magazines Discours au peuple. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bon suite de programme sur nos antennes et à la prochaine.